Patrouille financière dans les entreprises publiques. Le président de la République n'a donné aucune instruction contraire à l'inspection générale des finances. Jules Alinguete annonce que la surveillance se poursuivra dans toutes les entités publiques avant et après les élections. Et puis le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa dénonce une mégestion dont le chef de son titulaire, Jean-Tini Ngobila, gérerait la ville avec beaucoup de légèreté. En croire Gekoko Mulumba, ce dernier dit assister à une situation qu'il ne peut plus garder que pour lui. Coopération RDC-Burundi, un protocole d'accord entre les deux pays a été signé dans le domaine de la défense, de la sécurité, mais également commerciale. Félix Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye ont demandé à l'EAC de renforcer ses responsabilités pour contraindre le M23 à la démobilisation. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le président burundais Evariste Ndayishimiye a bouclé ce lundi sa visite de travail de 2 jours à Kinshasa, marquée par des avancées diplomatiques et des discussions autour de la situation préoccupante de la rébellion du M23. S'agissant des questions bilatérales, un protocole d'accord a été signé entre la RDC et le Burundi dans le domaine de la défense, de la sécurité, mais également commerciale. Par cette visite, les deux pays ont confirmé la qualité de leurs relations. Evariste Ndayishimiye a passé 2 journées en République démocratique du Congo, au cours desquelles il a eu droit avec sa délégation à un dîner offert par son homologue congolais Félix Tshisekedi au Palais de la Nation avant le tête-à-tête officiel et la déclaration commune de ce lundi. Engagé dans le processus pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs, Evariste Ndayishimiye s'est emmené dans sa gibecière avec des solutions pour pouvoir venir à bout des groupes armés, mais aussi pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Dans le communiqué final lu par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, il a été rapporté que l'échange entre les deux présidents avait porté sur les questions régionales, mais aussi sur les questions continentales. En conférence de presse conjointe, Evariste Ndayishimiye a plaidé en faveur de l'EAC, demandant le maintien de sa force en RDC. S'agissant du sort des groupes armés et de la fin de l'insécurité, les deux présidents se sont montrés très optimistes. Félix Tshisekedi a cependant demandé plus d'engagement à la force régionale. Cette visite a permis aux deux pays de pouvoir renforcer leur coopération bilatérale par la signature des accords dans le domaine de la défense et de la sécurité. Dans l'actualité également, l'inspection générale de finances annonce que la patrouille financière dans les entreprises publiques va se poursuivre avant et après les élections. Le chef des services, Jules Alinguete, affirme n'avoir reçu de la part de la présidence de la République aucune décision contraire. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dionit Kaninda, chargé de communication de l'IGF. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, il y a eu plusieurs sources ont annoncé, contrairement à ce que nous avons dit, ont annoncé la fin de la patrouille financière. De quoi est-il question exactement? C'est une rumeur, comme les gens aiment bien à Kinshasa raconter des histoires. Il n'en est nullement question parce que la patrouille financière est un contrôle qu'aujourd'hui l'inspection générale des finances a mis en place pour sauvegarder les intérêts des Congolais. Et ça part de la volonté personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République qui tient à ce que l'inspection générale des finances fasse son travail pour pouvoir canaliser les recettes de l'État, pour pouvoir canaliser tout ce qui s'appelle fonds publics. Parce que madame, vous êtes sans ignorer que depuis beaucoup de temps, l'inspection générale des finances était en train de travailler avec un contrôle qu'on appelle le contrôle a posteriori. Ça signifie que vous venez, vous trouvez des cadavres parce que le gestionnaire a déjà posé les actes de gestion, il a déjà pris, il s'est servi, il a servi ses amis et il est parti. Quand vous venez, vous constatez les dégâts et très généralement, quand vous allez devant les instances, vous conduisez les rapports, ça n'aboutit pas. Parce qu'il y a encore un autre problème là-bas,
que l'IGF est en train de solliciter la mise en place des parquets financiers, mais on n'en est pas là. Donc, le contrôle a posteriori a posé beaucoup de dégâts à la République, beaucoup d'argent dilapidé, mais maintenant l'IGF a résolu de pouvoir travailler avec un contrôle a priori. Et on appelle ça la patrouille financière. Ça signifie que lorsque vous avez touché au fonds public, l'IGF se pointe en ce moment-là pour vérifier, avant que vous ne puissiez poser les actes de gestion, on vérifie si la règle est suivie, si la norme est suivie, et ça empêche aux gens de détourner. Et beaucoup ne veulent pas de ça. Dionys Kanina, toujours en rapport avec les recettes, y a-t-il eu détournement de fonds destinés aux Jeux de la francophonie? Bon, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Hein. Nous voyons également comment ça tire dans les réseaux sociaux et dans certains médias. Vous savez comment est-ce que l'IGF, parce que ce n'est pas aujourd'hui la première enquête sur laquelle l'IGF travaille, l'IGF, lorsqu'elle commence ses enquêtes, elle mène les investigations. Après avoir trouvé ses conclusions, elle appelle les concernés pour passer dans ce qu'on appelle le débat contradictoire. C'est seulement après ce débat contradictoire que l'IGF établit un PV de constat et en ce moment-là, l'IGF peut promulguer les résultats ou les conclusions de ces enquêtes. Mais là, vous à ce stade, il n'y a pas encore d'enquête. Il n'y a pas encore eu c'est des rumeurs seulement. C'est des gens, en fait, l'IGF a commencé un travail, mais qui n'a pas encore fini. Mais on voit déjà dans les réseaux sociaux, c'est là dénote aujourd'hui l'intérêt que les gens accordent au travail que font les inspecteurs de l'IGF. Mais justement, nous pensons qu'il faut que nous puissions encourager notre peuple dans ce sens-là pour arriver finalement à obtenir la désapprobation de tous ceux qui commettent les actes de mégestion. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Jeux de la francophonie, les inspecteurs de l'IGF vont faire ce que nous appelons le contrôle a posteriori. Ça signifie, après avoir posé les actes de gestion, les inspecteurs vont passer pour voir est-ce que les fonds ont été utilisés normalement. Est-ce que chaque dollar, chaque franc congolais a été affecté là où il était prévu. Ça, c'est le travail qui va se faire, mais il faut compter avec ce travail de l'IGF aujourd'hui. Et le président de la République y tient avant, pendant et après les élections. On a compris. L'IGF sera dans les entreprises publiques de l'État pour pouvoir suivre les fonds publics. On évoque également la récupération des véhicules. Il s'agit de quoi exactement? Bon, les véhicules, oui, c'est vrai, ils ont été achetés, ils ont été acquis pour la francophonie. Les inspecteurs sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler. Lorsqu'ils auront fini leur travail, l'IGF rendra bien évidemment les conclusions de ces enquêtes et tout le monde sera au courant de ce qui s'est passé concernant le financement des Jeux, des 9e Jeux de la francophonie. Dionys Kanina, chargé de communication de l'IGF, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Poursuivant ce journal, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a dénoncé ouvertement ce lundi une mégestion dont le chef de son titulaire, Jean-Tini Ngobila, gérerait la ville avec beaucoup de légèreté. En croire Gekoko Mulumba, élu depuis un peu plus de 15 mois, il dit assister à une situation qu'il ne peut plus garder que pour lui. L'étau s'est resserré autour du gouverneur de la ville de Kinshasa. À quelques mois de la fin de son premier mandat, Jean-Tini Ngobila traverse semaine après semaine plusieurs coups durs. Après le président de l'Assemblée provinciale, c'est au tour de son adjoint, Gekoko Mulumba, de décrier une mauvaise gestion du chef de l'exécutif provincial. Alors que les bruits d'une friction entre les deux personnalités couraient déjà les rues, Gekoko Mulumba a crevé l'abcès ce matin sur ses réseaux sociaux privés. Sur Facebook et sur X, l'ancien Twitter, le vice-gouverneur élu depuis 15 mois a laissé couler ses larmes. En 10 points, Gekoko Mulumba a descendu son titulaire, le présentant ni plus ni moins comme un irresponsable, ne se présentant au bureau que selon ses humeurs et gérant la capitale à partir de son téléphone d'après ses affinités. Réputé socialiste, la colère de cet élu de l'UDPS aurait été provoquée d'après son récit par l'impayement de pratiquement tous les services de la ville, de l'huissier au ministre provincial à quelques jours de la rentrée scolaire. La ville, très endettée, est également incapable de régler ses comptes dans les différents bureaux loués. Il y a encore quelques semaines, des ministres provinciaux ont failli être déguerpis en plein jour pour des retards de loyer.
Une situation catastrophique dénoncée déjà autrefois par Godempoy dans des termes à peine voilés, ou encore un peu plus tôt par Néron Bongo, à l'époque adjoint de Jean-Tiningo Bila. Une révolte qui lui avait d'ailleurs coûté son poste. Le gouverneur et son équipe n'ont pas donné de réponse à cette missive matinale, pas surprenant car son bras droit en communication a annoncé la semaine dernière la fin de son contrat. Et à quelques jours de la convocation de l'électorat pour la présidentielle, le parti Lumumbiste Unifié et le regroupement politique AAC Palou rappellent et confirment que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été désigné candidat à la magistrature suprême. Le secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiashi, l'a dit au cours d'une réunion qui a réuni les membres du bureau politique et des différents organes du Palou. Le grand chapiteau de la cité du fleuve a servi de cadre pour cette importante réunion convoquée par le professeur Willy Makiashi, secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié et président du regroupement politique AAC Palou. Le processus électoral en cours était au centre des discussions. Nous avons donné le compte rendu, nous en avons fait l'évaluation et parce qu'il fallait parler du processus, il a s'agi aussi de candidatures à la députation nationale, à la députation provinciale, les contentieux, et parce que nous avons à l'élection des conseillers municipaux, mais parce que la CENI annonça aussi il y a peu l'appel à candidature à partir du 1er septembre, a-t-on lu, de l'élection présidentielle. Et nous avons rappelé, réitéré, réaffirmé la candidature de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République pour les comptes du parti Lumumbiste Unifié d'abord, et du regroupement politique AAC Palou. Le regroupement politique Action des alliés de la Convention et Parti Lumumbiste Unifié affûte déjà ses armes pour une victoire écrasante de ses candidats à tous les niveaux. Voilà ce qui a été à l'ordre du jour pour rappeler les troupes au réarmement et à la bataille. Et nous avons rappelé, comme Palou, c'est Mwinda à Congo, on ne met pas la lampe sous les lampardeurs. La lampe, on la pose sur les supports pour éclairer. Le calendrier électoral prévoit l'élection présidentielle et législative nationale et provinciale le 20 décembre 2023. La paroisse Saint-Pierre, située dans la commune de Kinshasa, a célébré avec faste le dimanche dernier sa 90e année d'existence depuis sa création en 1933. C'est le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui a présidé cette grande activité commémorative placée sous les signes de l'amour et de la sainteté, et ce, en présence de Wivine Moleka, vice-ministre des hydrocarbures. C'est dans cette paroisse que la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, a reçu sa première communion en 1974 auprès du père Frédéric, le feu cardinal Etchou. Invité pour prendre part au jubilé des Granies qui a marqué le 90 ans de Saint-Pierre, Wivine Moleka était ravie de rencontrer la sœur Akuma, celle qui lui avait donné la catéchèse et les devoirs à domicile. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a insisté sur les partages et la prise de conscience. Et cette clé a été donnée à Pierre et à ses successeurs. Très reconnaissante, Wivine Moleka a contribué à la rénovation du monument de Saint-Pierre au sein de la paroisse. Après un court échange entre la vice-ministre des hydrocarbures et le cardinal Fridolin Ambongo, ce dernier et les curés de la paroisse ont chacun coupé les gâteaux d'anniversaire, signalant que c'est par des ovations de paroissiens de la commune de Kinshasa, une des municipalités du district de Lukunga, qu'il a élu à 2 reprises député national, qu'elle a quitté le lieu. Olivier Kiboko Munongo a été élu par ses pairs comme président national du réseau des jeunes dynamiques Sangaphone. Ces structures visent l'encadrement et la promotion des jeunes de l'espace Sangaphone. L'installation officielle du nouveau président est prévue en septembre à Kinshasa. C'est désormais officiel, Olivier Kiboko Munongo Amsiri a été élu par ses pairs comme président national du réseau des jeunes dynamiques Sangaphone. Leader incontestable des Louboudi, bourgmestre de la commune d'Elikassi, président de la FOCAM
et aux représentants Luanzo auprès des institutions des fonctions assumées jusqu'ici avec dextérité. Mobilisateur et fédérateur Olivier Kiboko Munongo attend faire du réseau des jeunes dynamiques Sangaphone un incubateur des jeunes ambitieux en politique pour servir autrement la République. Un dynamisme en politique qui vient bouger les lignes en politique. Homme des terrains, homme des initiatives politiques et des contacts avérés, l'essence de la relation de qualité une renferme, le nouveau président national de la RJDS. Olivier Kiboko Munongo Msiri reste celui en qui toute la jeunesse sangaphone reste mobilisée pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo. La RJDS constitue un idéal pour tous les jeunes de l'espace sangaphone avec pour objectif la sauvegarde des intérêts des jeunes dynamiques et l'épanouissement. Par ailleurs, la cérémonie officielle d'installation interviendra en septembre à Kinshasa. Jonathan Bialusukawata poursuit ses descentes dans la ville de Kinshasa, l'autorité morale de l'ABG qui a pour ambition de diriger la capitale Kinshasa a promis de se rendre partout où se trouvent les Kinois pour s'imprégner de leur situation et lancer un message d'espoir et de soutien en faveur du chef de l'État Félix Tshisekedi. Difficile d'affirmer que nous sommes bien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, la population est privée de tout, pas d'école ni d'hôpital, pas d'eau, pas de communication, très difficile de parler d'une véritable ville, ici, dans la commune de Linsélé. Et pourtant, Jonathan Bialusukawata est très connu ici et sa vision pour améliorer les choses à Kinshasa séduit beaucoup la population qui voit naître enfin un espoir et une réelle volonté de bouger les lignes. Poursuivant sa tournée intercommunale, l'autorité morale de l'ABG s'est rendue ce week-end dans une dizaine de villages avec un double message. D'abord, renouveler la confiance à Félix Tshisekedi, ensuite accorder les voix aux élus ABG pour diriger la ville de Kinshasa et écrire une nouvelle histoire pour cette population dans la misère. Partout où il est passé comme à ses habitudes à Kinshasa, l'homme de Tchangou est adulé par la population. Tous ne jurent que sur Jonathan Bialusuka qui ne s'accorde aucun repos sur tous les sujets qui concernent la ville de Kinshasa où il est populaire plus que jamais à l'heure actuelle. Le regroupement politique AAND, dont Dieudonné Fikiri et autorité morale, boucle avec succès l'opération des dépôts des candidatures à la députation provinciale dans les provinces de la Tchopo et du Maniema, plus précisément à Kisangani et à Luboutu. C'est dans une ambiance de joie que les militantes et militants du FNSD Kisangani dans la province de la Tchopo ont accompagné leurs candidats députés provinciaux pour déposer leur dossier au bureau de réception et traitement des candidatures de cette ville. Cette foule immense, sous la conduite du président interfédéral de la Grande Orientale, Dr Lolo Ofoili, est partie du siège fédéral jusqu'au bureau de la CENI où les mandataires de l'Action des Alliés nationalistes pour la démocratie, AAND en sigle, regroupement politique dont les FNSD et partis phares étaient présents pour remplir les formalités d'usage. Lolo Ofoili, pour préciser que l'AAND a aligné 9 candidats députés provinciaux, dont 3 femmes, conformément à la cartographie électorale pour la ville de Kisangani. Après de donner un deuxième mandat au président de la République, je suis venu avec 9 candidats de la circonscription urbaine de Kisangani. Donc 100% des candidats députés à la députation provinciale pour la ville de Kisangani. Mais en dehors de la ville de Kisangani, nous avons aussi envoyé d'autres candidats, 18 dans les territoires. Nous sommes un grand regroupement où on trouve aussi notre regroupement plus de vingtaine de grands partis politiques. Donc raison pour laquelle nous avons démontré à ce que nous sommes derrière les chefs de l'État. Enfin, le président Lolo Ofoili a souligné que l'AAND a présenté des candidatures dans toutes les circonscriptions de la province de la Tchopo, 27 au total. En marge des élections législatives provinciales, les jeunes de la province du Nord Kivu se mobilisent pour apporter leur soutien, parmi lesquels Serge Farini qui veut marquer son empreinte. Les détails dans cet élément.
Serge Farini Bindou s'est rendu à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, accompagné de sa base et de son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour le dépôt de sa candidature à la députation provinciale en ville de Goma. C'était au début de l'après-midi que des milliers de personnes vêtues de t-shirts blancs avec des effigies de Serge Farini, drapeaux et banderoles entre les mains, ont pris d'assaut la fédération de l'UDPS Goma avec un seul objectif, d'accompagner ces dignes fils de la ville volcanique à la CENI. Prenant la parole, Serge Farini Bindou a fait savoir à l'opinion qu'il n'est pas le seul figurant. Son engagement dans cette course électorale n'a qu'un seul objectif, remporter un siège à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Un grand jour parce que nous sommes venus solennellement déposer notre candidature à la députation provinciale en ville de Goma. D'après ses dires, les ambitions politiques du parti cher à Félix Tshisekedi correspondent parfaitement à sa vision politique. Il a même affirmé qu'au cours de ces échéances électorales, l'UDPS s'engage dans la bataille, pas seulement pour gagner un seul siège, mais plutôt 2 sièges dans toutes les circonscriptions électorales en province du Nord Kivu. L'UDPS doit rafler les sièges ici en ville de Goma et partout en province. Il vous sera survenu que la CENI a clôturé les dépôts de candidature pour la députation provinciale ce dimanche 27 août 2023. Revenons à Kinshasa, précisément dans le district de la Tchangou, après le lancement de divers chantiers dans la commune de Lantsele. Grâce à son plaidoyer, le député national Ogi Kalonji a effectué une visite d'inspection sur terrain. L'objectif était de palper du doigt l'évolution des travaux. Après, il a organisé une conférence de presse sur le processus électoral. Regardez. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Ogi Kalonji a fait une tournée dans la commune de Lantsele, question de s'imprégner de l'évolution des travaux d'intérêt général initiés grâce à son plaidoyer. L'élu du district de Tchangou a entamé sa visite par l'avenue BAT en pleine modernisation. Le cortège du député national s'est ébranlé ensuite vers le quartier Nguina Télévision. Ici, une cabine électrique a été posée après ses multiples interventions. Malheureusement, la cabine qui devrait alimenter près de 100 000 ménages en énergie électrique n'est pas toujours opérationnelle. Ogi Kalonji s'est également rendu sur l'avenue Ngapama où une tête d'érosion menace dangereusement ses riverains. En dépit des instructions du président de la République au gouvernement, cette usure n'a pas encore été stoppée, constate-t-il. Ogi Kalonji, surnommé par sa base Messieurs Terre Jaune, a dévoilé son choix pour la présidentielle de décembre prochain. Pour Ogi Kalonji, Félix Tshisekedi est son champion, vu les nombreuses réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement et la montée en puissance de l'inspection générale des finances. Voici donc mon champion, votre champion. Je vous invite à les soutenir tous pour la présidentielle 2023. Il est champion, c'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui que nous allons vaincre ou mourir. Mais pour un vrai soldat, c'est celui qui va pour vaincre. En qualité de personnalité politique du district de Tchangou, Ogi Kalonji a aussi félicité la CENI pour avoir respecté les calendriers électoraux. Le Parti social et démocratie pour le peuple multiplie ses actions de terrain en prélude des élections de 2023. Après avoir installé les cadres du parti à Tchangou, le SDP a lancé les activités de grande envergure à Ngaliema. Le train électoral est déjà en marche, le parti concerné colmate déjà le brèche, le cas du Parti social et démocratie pour le peuple qui a lancé l'opération de fidélisation de la base. En fait, 400 chefs de quartier de la commune d'Engaliema formés par le SDP ont signé la charte de fidélité au parti pour soutenir le candidat Bonpeti et Hervé Peki. Alors nous sommes là pour travailler en tant que des jeunes, soutenir notre candidature. Et nous sommes une communauté des anglophones. Alors nous travaillons en collaboration avec SDP. Le SDP, parti cher à Charlotte Chioka, tient aussi à la valorisation de la femme pour un Congo nouveau. Vous devrez savoir une chose, le président Félix Antoine Tshilombo, il dit toujours la femme est sa priorité. Il rappelle, il dit toujours la femme doit émerger dans deux sociétés. Et voilà, moi je fais partie de ces femmes, de cette femme
qui va construire, cette femme qui va amener un bon vent dans la société. Je rappelle aussi aux jeunes, parce que le président de la République démocratique du Congo compte sur vous, je vous appelle à la conscience. La famille du Parti social et démocratie pour le peuple, membre de l'Union sacrée de la nation, ne fait que s'agrandir. La direction du SDP tient à maintenir cette flamme jusqu'aux élections de décembre. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, le docteur Hermione Bolumbe, présidente de la Fondation Global Social Protection, a pensé aux familles des militaires des camps Bumba, Kabila et Pire dans la commune de Lemba en leur émettant des kits scolaires avant d'annoncer des consultations et chirurgies gratuites à travers la ville de Kinshasa. Transporté sur une chipoy, Hermione Bolumbe a été accueillie triomphalement par les femmes et enfants des militaires au camp Bumba dans la commune de Lemba où elle devait communier avec sa base. Devant l'auditoire, Hermione Bolumbe, candidate à la députation nationale, a présenté les activités de sa fondation basées sur les consultations chirurgicales gratuites de plusieurs pathologies avant de distribuer les kits scolaires composés de cahiers, stylos et sacs afin d'alléger un tant soit peu la charge aux familles des militaires qui préparent la rentrée scolaire. Il faut assurer la relève de demain. Si je suis devant vous, c'est parce que Dr Bolumba fait des études. Et il est temps que nos frères et sœurs des enfants militaires aient un accès aux bonnes écoles. Et je milite, c'est parmi mes projets. Il n'y a pas que la santé. Donc vous aviez vu, je suis là pour me rassurer que la relève de demain est assurée. L'occasion faisant les larrons, Hermione Bolumbe a annoncé l'organisation d'une campagne de consultation et chirurgie gratuite à travers la capitale. Le 23 octobre, je vous annonce qu'il y aura des consultations gratuites dans toute la ville de Kinshasa. Ça ne sera pas seulement au niveau du Moamba. Ça sera partout à Kinshasa. Il y aura des sites. Donc on va essayer de voir comment faire ça. Et ce qui est important pour nous est que les camps seront privilégiés. Il y aura des sites au niveau des camps. Les élections de décembre approchent à pas des géants et Hermione Bolumbe balise déjà le terrain pour bien s'élancer dans cette bataille électorale. L'Office de route met en garde la population congolaise sur une prétendue offre de recrutement en collaboration avec la Banque africaine BAD qui circule sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué de presse rendu public ce lundi par le coordonnateur de cet établissement, il tient à préciser qu'elle n'organise aucune formation ou conférence ce mardi 29 août au Centre culturel Boboto. La direction générale de l'Office des routes fait une énième mise en garde contre les personnes malveillantes œuvrant dans l'escroquerie de l'argent des paisibles citoyens au nom de cet établissement public. L'Office des routes a rappelé qu'il n'a publié ni dans les réseaux sociaux ni dans d'autres canaux de communication une offre de recrutement en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD. Les offres publiées sur les réseaux sociaux ne sont donc que l'œuvre des personnes mal intentionnées. De ces faits, l'Office des routes insiste sur le fait qu'elle n'organise aucune formation ou conférence dès même mardi au Centre culturel Boboto, comme des hackers sans foi ni loi l'ont propagé. Dans sa dernière mise au point, les coordonnateurs de l'Office des routes avaient souligné, par ailleurs, que les sièges de la direction générale de cet établissement de l'État ne se trouvaient plus sur l'avenue Office des routes numéro 1 dans la commune de la Gombe, comme mentionné dans ces soi-disant offres d'emploi œuvre des individus malveillants. La direction générale de l'Office des routes appelle la population congolaise à la vigilance et réitère son engagement à démanteler ces réseaux mafieux. Enfin, l'Office des routes ne sera pas tenu responsable de loin ou de près des conséquences de cette entreprise criminelle. Toutes les mises au point par lui faites étant claires. Faites à Kinshasa le 28 août 2023. Harold Badibanga Wabadibanga, coordonnateur. Encore un saut en province, cette fois au Sankourou, où 15 familles à Lodja sont victimes des spoliations de leur espace par le gouverneur de la province qui a signé un arrêté provincial. La cour d'appel saisie a suspendu l'arrêté de Jules Lodi, d'où le soulagement des habitants qui sollicitent l'implication du chef de l'État dans la suite du dossier. Soulagé par la décision de la Cour d'appel du Sankourou, suspendant l'arrêté du gouverneur Gilles Lodi visant la création d'un lotissement dénommé Cité Lodi,
Dans leur concession familiale, ces 15 familles, premiers habitants et propriétaires de cet espace, se disent victimes des spoliations et accusent le gouverneur d'exproprier leurs 25 hectares pour jouissance personnelle en violation de la loi foncière. Il a invité ces familles pour leur demander si la famille pouvait accepter de lui vendre l'espace, 2 hectares. Et la famille a opposé la résistance, la famille n'a pas voulu. Devant cette résistance, il est allé à Lusambo. Cette fois-là, c'est pour utiliser son pouvoir, pour s'approprier, pour déposséder mes clients de leur concession. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un arrêté autorisant un lotissement sur une cité qui n'existait pas, qu'elle lui-même appelle cité Lodi. Nous avons saisi la cour d'appel de Sankourou pour solliciter l'annulation de cet arrêté provincial et nous avions eu gain de cause. Le juge a rendu la décision à notre faveur. Il a suspendu les effets de cet arrêté, de ce fameux arrêté du gouverneur. Espérons que rien ne viendra conforter le gouverneur, qu'ils estiment être dans les cas de conflit d'intérêts. Ces habitants du quartier Ngenga Loadi, depuis 1957, sollicitent l'intervention du chef de l'État pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits légitimes. Et pour finir, Maître Socrate Mubengai a lancé dimanche le tournoi de football dénommé Mongafula Telema pour l'éveil des consciences en faveur des jeunes pour lutter contre les anti-valeurs. C'était en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et la ministre des Mines, Antoinette Ntsamba Kalambaye. C'est en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Chilumba, de la ministre des Mines, Antoinette Ntsamba Kalambaye, du bourgmestre de la commune de Mongafula et de plusieurs autres autorités que Maître Socrate Mubengai, autorité morale de l'ASBL Les Amis de Socrate Mubengai et cadre de l'UDPS, a lancé officiellement dans ce terrain municipal les tournois de football dénommés Mongafula Telema. Ces tournois s'inscrivent dans le cadre de l'éveil de la conscience des jeunes. C'est juste un encouragement, étant jeune aussi comme vous. J'aime le sport, j'aime le foot. Et ces 16 clubs que nous avons présentés aujourd'hui, c'était une manière pour nous de pouvoir les soutenir dans ce qu'ils font comme sport, afin de les aider quand soit prêts à encore se nourrir, à avoir des occasions auxquelles ils peuvent exercer. Et aussi, ce sont des clubs engagés qui jouent le football professionnel. Alors, ils sont à quelques jours de la reprise du championnat. Pour nous, c'est une façon de les pousser, d'aller de l'avant et de faire en sorte que Mongafula va toujours arrêter les mains. Par la même occasion, Socrate Mubengai a remercié tous ses invités de marque qui ont répondu présents à son appel malgré leurs multiples occupations. Au cours de cette rencontre, chaque équipe a bénéficié d'un équipement et d'une enveloppe consistante pour permettre de mieux évoluer pendant cette compétition. Durant une semaine, grâce au joker de la République Maître Socrate Mubengai, les habitants de Mongafula vont vibrer au rythme du tournoi qui va s'achever le 3 septembre par la remise des trophées. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Patrouille financière dans les entreprises publiques. Le président de la République n'a donné aucune instruction contraire à l'inspection générale des finances. Jules Alingueté annonce que la surveillance se poursuivra dans toutes les entités publiques avant et après les élections de 2023. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa dénonce une mégestion dont le chef de son titulaire, Jean-Tiningo Bila, gérerait la ville avec beaucoup de légèreté, en croire Gekoko Mulumba. Ce dernier dit assister à une situation qu'il ne peut plus garder que pour lui. Coopération RDC-Burundi, un protocole d'accord entre les deux pays a été signé dans le domaine de la défense et la sécurité, mais également commercial. Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont demandé à l'EAC de renforcer ses responsabilités pour contraindre le M23 à la démobilisation. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et merci surtout à Gaëtan Kouba-Bourandi qui a coordonné. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.com.
www.cd.